et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais très envie de faire puisque j'ai envie de vous parler de sorcières. On est à fond dans le mois d'octobre. Halloween n'est plus très loin et je pense qu'il était important que je vous parle de 4 romans avec des sorcières, mais des sorcières comme on l'entend au sens premier, qui m'ont plu et que je vous recommande chaudement pour cet automne et pour cette période d'Halloween. Alors quand je vous dis sorcières au sens pur, c'est que les personnes dans les romans sont vraiment désignées comme des sorcières, et du coup j'exclus tout ce qui est faé, magicien, voilà. C'est pas la magie dont je vais vous parler, c'est vraiment des sorcières. Et du coup, j'ai 4 petits romans qui pour moi sont assez différents les uns des autres. Donc j'espère qu'il y en a un qui vous tapera dans l'œil et qui vous donnera envie de vous pencher dessus. Je vais commencer avec celui que j'ai peut-être le moins aimé, mais qui à mon avis a énormément de potentiel. Il s'agit du Royaume des damnés de Kerri Maniscalco, publié chez De Saxus. Alors, je l'ai bien aimé, mais je m'attendais à plus, mais par contre, même si je suis pas sûre de continuer la saga, j'ai bien aimé le côté sorcière. On est dans un monde où les démons et les sorcières s'affrontent. Les démons sont normalement retenus dans l'espèce d'enfer, mais les sorcières vivent sur Terre, et c'est le cas notamment de Emilia et Vittoria, qui sont donc des sorcières dans un monde d'inspiration italienne, qui vivent secrètement parmi les humains. Et un jour, Emilia découvre sa sœur Vittoria mort, et donc va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et c'est comme ça qu'elle va devoir faire affaire avec Colère, l'un des princes de l'enfer, et va s'en suivre une romantasy d'inspiration italienne avec énormément de recettes un petit peu dignes de la mama, mais surtout voilà, je trouvais qu'il y avait une vraie représentation d'un personnage qui était vraiment catégorisé comme une sorcière. Donc je pensais que c'était important de vous le mettre. En vrai, j'ai bien aimé ce premier tome. Je l'ai trouvé chouette, il est un peu sexy, un peu... ouais, à l'image de l'Italie. Il est drôle. Il y a des moments un peu par contre... what the fuck, que j'ai pas trop compris, mais il y a quand même énormément de potentiel. Alors j'ai un peu peur parce qu'il paraît que le 3e tome est pas très bon, mais plus je vous en parle et plus je me rends compte qu'en fait j'ai quand même envie de lire la suite. Cette vidéo va servir à quelque chose pour moi du coup. C'était chouette, c'est rigolo, faut vraiment le prendre au premier degré je pense. Et puis il y a énormément de potentiel puisque dans le tome 2 on va partir dans l'enfer, donc dans le monde des enfers. Mais si vous cherchez des sorcières, vous allez être servi avec ce livre. Encore un roman qui parle des sorcières, mais de sorcières un peu plus mignonnes, un peu plus gentilles. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Vous l'avez vu passer partout ces derniers temps, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, partout. Et pour cause, car c'est vraiment un roman super chouette. On est dans notre monde et on va suivre Mika Moon qui est une sorcière, et les sorcières normalement déjà n'ont pas le droit de dire qu'elles sont des sorcières, mais aussi n'ont pas le droit de se regrouper car trop de sorcières en même temps ça fait trop de magie, et donc du coup elles ne se voient qu'une fois tous les 6 mois je crois avec un groupe de sorcières. Et Mika Moon elle décide de faire des vidéos YouTube sur la sorcellerie parce qu'elle se dit que plus c'est gros plus ça passe, et du coup elle le fait en mode fausse sorcellerie, sauf que un jour il y a quelqu'un qui se rend compte que c'est une vraie sorcière et qui lui propose de devenir professeur pour 3 petites sorcières qui sont dans un institut, qui sont un petit peu livrées elles-mêmes puisqu'elles ne savent pas maîtriser leur magie. Et Mika Moon va donc arriver dans cette maison, ce petit manoir, et découvrir une ribambelle de personnages tous plus attachants les uns que les autres. C'est un roman de cozy fantasy qui fait du bien au moral, qui est plein de bons sentiments, d'amour, d'acceptation de soi, de douceur, et qui ne peut que vous faire du bien. Franchement c'est un roman que j'ai adoré. Je l'ai pas lu à la bonne période, j'étais vraiment fatiguée et du coup ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. Mais je suis sûre que si je le relis dans un an à la bonne période, ce sera un coup de cœur de tous les temps, un de mes livres préférés de tous les temps. Juste, je sens qu'il a ce potentiel mais que j'étais pas disponible pour ce livre. Mais je peux que vous le conseiller, surtout si vous êtes dans une ambiance un petit peu, vous avez envie de vous mettre sous le plaid parce que ça y est les températures commencent enfin à baisser, que vous avez envie de mettre le petit feu de cheminée sur la télé, mettre une petite bougie, voilà, ça ce sera parfait pour vos soirées froides de l'automne, pour vos week-ends doucerets et gentillets sous le plaid, je peux que vous le conseiller. On part sur un style tout à fait différent puisque je vais vous présenter La berceuse aux sorcières de Esther Fox, publié chez Faubourg Marigny. Il s'agit d'un roman historique à double temporalité, mais qui va quand même, attention, faire intervenir de vraies sorcières. Ce n'est pas que de l'historique, c'est vraiment de l'ésotérique. On va suivre une jeune fille qui va trouver un emploi en fait dans une espèce de manoir un peu connu dans la région.
Elle est un petit peu guide de musée et du coup elle va faire des recherches et elle va se rendre compte sur la tapisserie qu'il y a un nom qui a été effacé. Elle se dit c'est bizarre. Et elle va faire ses recherches sur cette personne qui était donc une sorcière. Bon, je vous le dis à la base, c'était sorcière dans le sens historique du terme, c'est-à-dire qu'elle utilisait des plantes et compagnie et du coup toute la population s'est retournée contre elle, mais il se pourrait bien qu'il y ait effectivement un petit peu de surnaturel là-dedans. C'était vachement cool, c'était très très cool. Le seul truc c'est que la fin est un peu rapide à mon goût, ça a été vraiment précipité. Par contre l'histoire est bien, l'ambiance est excellente et pour la période d'Halloween franchement ce sera excellent comme ambiance. Et j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé la relation entre le personnage du présent et le personnage du passé. J'ai beaucoup aimé comment l'intrigue a été menée autour de cette femme qui a été stigmatisée au début. En fait ce sont des personnages qui sont assez gris et ça j'ai beaucoup aimé. Et si jamais vous cherchez un roman pas trop long parce qu'il fait que 300 pages sur des sorcières dans le sens un peu plus historique du terme mais avec un petit peu de surnaturel, je vous conseille ce roman. Et enfin, que serait une vidéo sur les sorcières sans un roman de Sharon Shaw? Ce ne serait pas une vidéo sur les sorcières. Et donc je vais vous présenter Winterwood de Sharon Shaw, donc peut-être plus à lire cet hiver, mais entre l'automne et l'hiver, il serait parfait en plein mois de novembre, la fin novembre. Génial. On va suivre Nora Walker qui est héritière d'une longue lignée de sorcières et qui vit un petit peu exilée dans les bois puisqu'avec sa mère elle se protège forcément des humains qui ne comprendraient pas leur statut et un jour elle va découvrir un jeune homme dans les bois Oliver qui était dans le camp de redressement qui est en face de sa forêt. Il devrait être mort mais il est toujours là et du coup elle va décider de le recueillir et on va suivre leur histoire à tous les deux. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman au-delà de l'histoire c'est que vous avez des pages noires comme ça entre certains chapitres qui racontent l'histoire des ancêtres de Nora. Voilà, vous avez d'abord donc Florence en 1879, vous avez Willa qui est née en 1894, vous avez Sissy qui est... J'arrive plus à trouver la date, mais en fait vous avez vraiment l'historique et l'arbre généalogique de toute sa famille. Et ça j'ai trouvé ça super chouette entre les histoires, c'était vachement bien fait. Au-delà de ça, c'est un roman young adulte, plutôt axé vers le jeunesse que l'adulte, mais voilà, young adulte qui tire un petit peu sur le jeunesse, mais que j'ai trouvé très 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 bien fait. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai vu venir à la fin, c'était vraiment un moment de lecture super agréable. C'est clairement la lecture parfaite pour les soirs où vous êtes un petit peu fatigué mais vous avez un petit peu envie de frissonner mais pas trop et que vous avez envie d'une ambiance très glaciale puisque vraiment on va être en pleine neige dans la forêt, il y a un lac gelé, voilà, il y a tout pour faire penser au froid, à la neige, à l'hiver. Donc peut-être pas pour Halloween, mais on arrive bientôt à la période où ce sera intéressant de lire ce roman. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je suis une lectrice de saison, donc voilà, je donne mes petits conseils. En tout cas, c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai pas encore lu son dernier roman, mais The Wicked Deep et Winterwood ont été des vrais coups de cœur pour moi et je vous le recommande. Sachant quand même que j'ai tendance à aimer un petit peu moins les romans young adultes ces derniers temps, je vous le recommande quand même vivement. C'est un roman sur les sorcières qui est très sympa, qui en plus aborde les sorcières d'un côté assez différent de ce qu'on a l'habitude et j'ai passé un très beau moment. J'ai beaucoup aimé cette histoire et je pense que je le relirai un jour, peut-être cet hiver. On verra. Et voilà, cette vidéo sorcière est terminée. J'espère que parmi ces 4 livres, il y en a un qui vous a fait de l'œil. N'hésitez pas à me dire lequel vous tente le plus parmi cette sélection ou si jamais vous en avez déjà lu un. Et évidemment, l'emoji de cette vidéo, c'est la sorcière. Sans grande surprise. Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est un peu courte. Mais en même temps c'est vrai que parler juste seulement de sorcières et pas de magie, et ben finalement c'est plus dur que ce qu'on y pense. Et puis évidemment un grand merci pour votre soutien. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.